Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je donne des cours de soutien en économie et gestion. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment lire un bilan d'entreprise de manière simple et rapide. Si vous êtes intéressé plus par la partie économie, je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'ai faite récemment sur la hausse du salaire minimum. Ok, donc avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un bilan d'entreprise? Un bilan d'entreprise, c'est tout simplement l'état du patrimoine d'une entreprise à un moment donné. Généralement, c'est en fin d'année. En fin d'année, l'entreprise va arrêter son activité et va dire on va faire un bilan de tout ce qu'on a. On va avoir à l'actif toutes les choses qui sont détenues par l'entreprise, qu'on appelle ses emplois, et au passif, la manière dont elle a acquis ces emplois, en fait, tout simplement. Le passif, c'est les ressources, et l'actif, c'est les emplois. C'est-à-dire que, en gros, le passif, c'est ce qui permet d'obtenir l'actif, tout simplement. Il y a une espèce de logique gauche, droite, euh, ressources, emploi. Et ça explique la première chose qu'il faut savoir sur un bilan, c'est que les deux côtés sont toujours équilibrés, comme partout en comptabilité. Ce qui a permis d'acheter est égal à ce qu'on a acheté, tout simplement. Ok, donc si on rentre dans le détail, la manière la plus simple pour analyser un bilan, c'est une espèce de balayage en fait. On va faire une espèce de balayage de haut en bas et de bas en haut. Euh, on va analyser ce qu'on appelle le haut de bilan puis le bas de bilan. On appelle aussi ça la double claque, tout simplement. Donc on commence toujours, enfin on n'est pas obligé, mais on commence, le plus simple c'est de commencer par analyser le haut du bilan. Le haut du bilan, en fait, ça va être le cycle d'investissement de l'entreprise. Les investissements, c'est ce qui dure sur le long terme, c'est ce qui se rapporte à la stratégie de l'entreprise. Et donc, au passif, on va avoir les ressources, ce qui permet d'amener de l'argent, en fait. Et à l'actif, ce qu'on a acheté avec cet argent et ce qu'on va utiliser pendant plusieurs années. Donc, l'actif, de manière très simple, c'est par exemple les machines. Les machines vont se retrouver à l'actif dans les immobilisations. Une immobilisation, c'est juste quelque chose qu'on va garder sur plusieurs exercices, sur plusieurs années. Donc une machine, par exemple, ça doit durer 5, 6 ans parfois, 7 ans, 8 ans, bref. Ça va durer plusieurs années. Ce qui permet d'acquérir cette machine, ça va être soit de l'argent qu'on a amené soi-même à l'entreprise, les capitaux propres, soit une dette qu'on va devoir contracter auprès de la banque généralement. Et donc, en haut du bilan, normalement, on est censé trouver les capitaux propres, l'argent qu'on a investi, et en dessous, on doit trouver les dettes financières de long terme en fait. Les emprunts bancaires qui vont durer. Généralement, l'emprunt bancaire est de la même durée que l'immobilisation qu'elle va permettre d'acquérir. Ok. Et donc, au niveau des immobilisations, moi j'ai parlé des machines, c'est des immobilisations corporelles, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Et il y a aussi des immobilisations incorporelles. Une entreprise, ça peut acquérir, par exemple, un fournisseur. Ça peut racheter son fournisseur. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Ou ça peut ouvrir une deuxième entreprise. Une boulangerie qui marche bien, il veut acheter une deuxième boulangerie. Le boulanger, bah, il va avoir une entreprise, par exemple, qui va acheter. Bref, ça c'est le haut du bilan. On a tendance à regarder beaucoup euh, la partie passif, notamment à comparer les capitaux propres et les dettes financières, parce que c'est ce qui permet de retracer un petit peu la santé en fait, d'une entreprise, sa solvabilité souvent. Et donc on veut avoir beaucoup de capitaux propres et peu de dettes financières. Voilà. Pour dire l'entreprise est peu endettée, par contre elle a beaucoup d'argent qui vient d'elle-même, donc ça c'est bien. Ok, donc ça c'est pour le haut du bilan, c'est la partie financement. C'est donc la stratégie de long terme. A l'inverse, le bas de bilan, ça va être la gestion au quotidien de l'entreprise. Ça va être au niveau de l'actif, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'est-ce qu'elle détient. Elle détient des stocks, généralement, une entreprise, et elle détient aussi des créances clients. Alors pourquoi c'est à l'actif? Parce que c'est de l'argent qu'elle doit toucher, une créance client en fait. C'est des clients à qui elle a donné quelque chose mais qui ne l'ont pas encore payé. Donc c'est bien quelque chose qu'elle détient. Elle va toucher de l'argent, comme quand elle va vendre son stock. C'est pour ça que ces deux postes sont rassemblés ici à gauche. Et à l'inverse, bah, si elle a des clients, généralement elle a des fournisseurs. Et les fournisseurs, ils sont plutôt de l'autre côté. Elle leur doit de l'argent à un instant T. Dans les échanges interentreprises, on a d'abord les flux physiques, on a d'abord des échanges de matériel, de matière, et ensuite on paie. C'est comme ça. Et il y a aussi un autre poste qu'il faut faire attention, c'est l'État. Tout ce qui va être l'URSSAF, la TVA, si on a des salariés ou si on travaille avec d'autres entreprises, il y a ces choses-là à gérer aussi. Et la gestion en fait de ces deux postes-là, généralement, ça va créer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et
Et en fait, c'est la trésorerie qu'il faut au quotidien pour gérer ces délais entre la vente des biens, le paiement des fournisseurs et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je terminerai cette analyse de bilan par la trésorerie. Et en fait, la trésorerie, elle peut être soit à l'actif, soit au passif, parce que c'est une conséquence de tout le reste, en fait. Si j'ai davantage de ressources que d'emplois, bah, j'aurai une trésorerie qui va être positive. C'est-à-dire que je vais garder de l'argent à la banque, parce que je n'ai pas tout utilisé, tout simplement. Alors qu'à l'inverse, si j'ai beaucoup d'argent utilisé et que j'ai pas suffisamment pour les payer, ça va donner une trésorerie négative, et généralement, ça, c'est ce qu'on appelle un découvert, tout simplement. Voilà. Donc après, on peut retraiter tous ces postes-là, les retravailler et faire plein de ratios à partir de ça. On peut calculer éventuellement une solvabilité, comme j'ai dit, des délais pour les paiements des clients, des délais pour le paiement des fournisseurs. On peut calculer, chose dont je n'avais pas parlé, au niveau des immobilisations, il y a un brut, il y a un net. Le brut, c'est la valeur de départ, le net, c'est la valeur qui est à la fin. Donc on voit que nos machines, elles perdent de la valeur. On peut calculer ça, on peut calculer la vétusté des investissements et tout ce genre de choses. Et c'est à ça que sert un bilan. Donc j'espère que cette analyse vous aura éclairé. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la description de la vidéo. Je vais m'arrêter là. J'espère à bientôt et travaillez bien en attendant.